Le podium de la relation client est la référence depuis 2003 en matière de mesure de la qualité de la relation client et de ses tendances. En 2023, Bearing Point et Kantar ont réalisé plus de 4000 interviews clients et 1000 interviews collaborateurs sur la qualité de la relation qui les unit aux entreprises. Et cette année, ce sont 11 secteurs d'activité qui ont été évalués sur des critères de performance communs, donnant lieu à 11 classements catégoriels. Et évidemment, il y a un classement général qui est construit. Et cette année encore, la Maïf occupe la première place, suivie de MMA et de Yves Rocher. Bravo à ces trois marques. Alors nous pouvons nous interroger sur la relation qui unit la qualité de l'expérience client et la valeur de la marque. Chaque année, au mois de juin, nous publions le classement des 100 marques les plus puissantes au monde. Et parmi ces marques, celles qui sont le mieux évaluées sur l'attention qu'elles portent aux consommateurs ont une valeur de marque 75% supérieure à celles qui sont évaluées de manière moyenne sur ce critère, et elles ont une valeur 1,5 fois supérieure à celles qui sont mal évaluées sur ce critère. Alors cela paraît bien sûr évident, les expériences clients se transforment en souvenirs positifs ou négatifs qui contribuent avec les autres variables du mix à soutenir la valeur de la marque. Nos bases de données sur les points de contact confirment ce fait en révélant que 75% de la force de la marque est issue de points de contact expérientiels qui agissent avant, pendant et après l'achat. Alors, si chacune de ces expériences s'aligne sur les promesses et les attentes de la marque, notamment gérées par les communications, alors ces expériences vont s'intégrer dans des réseaux de mémoire déjà existants et les renforcer. Donc, un cercle vertueux. Pourtant, dans de nombreuses organisations, la gestion de la marque et celle de l'expérience client fonctionnent encore trop souvent en silo. C'est ce qu'on peut constater. Ainsi, si nous faisons naturellement la connexion entre l'image de la marque et la communication, il est beaucoup moins fréquent de relier l'image de la marque et celle de l'expérience client. Pourtant, nous pensons chez Kantar qu'il est essentiel que la gestion de la marque et celle de l'expérience client fonctionnent au contraire en tandem. Une telle symbiose va permettre de minimiser l'écart entre promesses et expérience de marque, ce qui va permettre de renforcer la confiance vis-à-vis de la marque, l'un des leviers les plus importants pour créer de la valeur de marque. Cet alignement définit une ligne d'authenticité que vous pouvez voir apparaître sur ce mapping qui combine d'une part la perception de la marque et d'autre part celle de l'expérience client. Alors on peut positionner sur ce mapping différentes marques ou positionner les différents points de contact pour une marque spécifique. Si l'on surpromet, eh bien il y a un travail nécessaire pour renforcer l'expérience. Si l'on sous-promet, il y a une opportunité de renforcer la promesse, notamment dans les communications, ou au contraire d'économiser en évitant de délivrer des bénéfices qui sont non attendus par les consommateurs. En tout état de cause, la position idéale, en haut à droite, sur cette ligne d'authenticité, doit être la zone d'équilibre recherchée. Une promesse forte, délivrée avec succès sur l'ensemble des points de contact. Avec bien sûr quelques surprises qui vont au-delà de la promesse pour générer de la préférence au-delà de la performance. Cette position caractérise les lauréats de la dernière édition du podium de la relation client. Et dans cette newsletter consacrée justement à ce podium de la relation client 2023, les lauréats ainsi que les experts de Kantar vont vous révéler le secret d'une expérience de client réussie et je vous souhaite un bon visionnage de ces vidéos. À bientôt!